Agutevor, Shavuatov, bonsoir à tous. Avec l'aide de Dieu, on va étudier ce soir le Hayom Yom du jour. Donc ce soir et demain, on est le premier Elul. Et donc Bezrat Hashem, on a déjà eu l'occasion d'introduire l'œuvre du Hayom Yom, le calendrier de lumière qui a été compilé par le Rabbi avec, pour chaque jour de l'année, un proverbe chassidique, une coutume, une histoire, etc. Donc on va étudier le Hayom Yom du jour dans les mots, on va expliquer le sens simple, et après on va approfondir Bezrat Hashem. Alors le Hayom Yom du premier Elul. Je lis en français. L'Admour Hazaken dit au Tzemar Tzedek, alors qu'il était âgé de 9 ans. J'ai entendu de mon maître, le Maguid, qui lui-même le reçut du sien, le Baal Shem Tov, qui le tenait à son tour de son maître bien connu. Le maître du Baal Shem Tov, la tradition nous dit que c'était un personnage qui s'appelait Achia Ashiloni. Achia de Shiloh, c'était pour faire court un des juifs qui était sorti d'Égypte, qui était devenu le maître d'Eliyahu Hanavi et qui est devenu aussi le maître du Baal Shem Tov. Bien évidemment, il y a plusieurs centaines d'années entre tous ces épisodes-là. Il faudrait comprendre qui est ce personnage Achia de Shiloh. C'est bien évidemment quelqu'un de mystique. En tous les cas, c'était le maître du Baal Shem Tov et c'était aussi le maître d'Eliyahu Hanavi. Donc l'Admour Hazaken dit à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, qui avait 9 ans, il lui dit, l'Admour Hazaken, j'ai entendu de mon maître, le Maguid, qui lui-même a reçu de son maître, le Baal Shem Tov, qui lui-même a reçu de son maître, Achia de Shiloh, l'enseignement suivant. À partir du second jour de Rosh Chodesh Elul, donc à partir du premier Elul, il y a deux Rosh Chodesh, 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour de Rosh Chodesh, c'était hier, donc le 30 Menachem Av, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois d'Elul. Donc à partir du premier Elul et jusqu'à Yom Kippour, on doit dire chaque jour pendant le courant de la journée 3 Teilim, en plus des Teilim du jour. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'il y a l'étude du Chitat chez les Chassidim, Chabad. Dans l'étude du Chitat, il y a les Teilim du jour. Ça veut dire que chaque jour, on lit une certaine quantité de Teilim qui nous permet de finir le Sefer Teilim en un mois. Et en plus de cette lecture quotidienne, on va rajouter, à partir du premier Elul, 3 Teilim par jour jusqu'à Kippour. Et le jour de Kippour, donc à Yom Kippour, on récite 36 Teilim. 9 avant Kol Nidre, 9 avant d'aller se coucher, 9 après Moussaf et 9 après la Neila. Donc en fait, quand on fait le compte, c'est écrit dans le Sidour, on lit 3 Teilim en plus par jour à partir du premier Elul, donc à partir de demain matin. Demain matin, on lit le 1, 2, 3. Après le 2 Elul, on lit 4, 5, 6, etc. jusqu'à Kippour. Et ensuite à Kippour, on lit 36 Teilim en plus. Et on arrive en fait, en faisant ce système, du premier Elul jusqu'à Yom Kippour, quand on ajoute ces Teilim-là, on fait en entier le Sefer Teilim. Je continue dans Yom Yom, je termine. Celui qui n'a pas commencé à les dire durant le second jour de Rosh Chodesh pourra le faire dès qu'il aura connaissance de cet oubli et compléter ce qui n'a pas été lu. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut rajouter 3 Teilim par jour jusqu'à Kippour et à Kippour, il faut rajouter 36 Teilim. Mettons que quelqu'un, le premier Elul, il a oublié, le deuxième Elul, il a oublié. Le troisième Elul, normalement, il faut faire Teilim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, le 3 Elul, il faut faire Teilim 7, 8, 9. Et bien celui-là qui a oublié, le 3 Elul, il fera le 7, 8, 9, mais il fera aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il rattrapera les Teilim en plus qu'il n'a pas fait jusqu'à là. Et après, il continuera à la Seder. Tous les jours, il rajoute 3 Teilim. Et le jour de Kippour, il rajoute 36 Teilim pour arriver à finir le Sefer Teilim en entier de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Ça, c'est l'enseignement qui a été reçu par le maître du Baal Shem Tov, qui a été transmis au Baal Shem Tov, au Maguid de Mezrich, à l'Admour Hazaken, et qu'il a lui-même transmis au Tzemar Tzedek. Maintenant, on va faire comme la dernière fois. On va rentrer en profondeur dans la source de ce Hayom Yom, puisqu'on sait très bien, comme je l'avais dit aussi, que le Rabbi il a compilé Hayom Yom à partir des lettres de son beau-père, le Rabbi précédent. Mais dans Hayom Yom, c'est très court. Et en réalité, quand on prend la lettre de base, la lettre, elle est très longue. Et c'est très intéressant, puisque le Rabbi précédent, il a une qualité de raconter les histoires de manière très prenante. On sent le décor, on sent l'atmosphère de l'histoire. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur, même si peut-être pour certains ça sera un peu lourd, mais il me tient à cœur de lire dans les mots et de traduire dans les mots du Rabbi précédent, parce que le Rabbi précédent arrive à dépeindre une atmosphère où on a l'impression de vivre ce que le Rabbi précédent écrit. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la source de ce Hayom Yom, comment le Rabbi précédent lui-même a entendu cet enseignement, et après le Rabbi a compilé cet enseignement dans Hayom Yom. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Deux petites agdamot, deux petites introductions avant de commencer.
Première introduction, on va dire un rappel. Le rabbi précédent, il est né en 5640, ouais, Tavresh Mem. Et le rabbi Rachab, le père du rabbi précédent, il est né en Tavresh Chaf, en 5620. Donc en fait, il y a 20 ans d'écart exactement entre le rabbi précédent et son père, le rabbi Rachab. Première introduction. Deuxième introduction, il faut savoir que, et comme on le verra souvent dans Hayom Yom, chez les Rebbi'im, chez les rabbis de Chabad, souvent les mêmes histoires se répètent. Alors il faudrait comprendre pourquoi. Moi je vais vous dire comment je ressens la chose, je ne l'ai pas vu écrit, mais on sait très bien que dans la tradition, un rabbi, c'est pas juste un grand rave. Un rabbi, c'est pas juste un grand tzaddik. On dit qu'un rabbi, c'est l'extension de l'âme de Moshe Rabbeinu. Itpashtuta de Moshe Shebechol Dara. Le mot rabbi, c'est les initiales de Rosh Béné Israël, la tête du peuple juif. Et il y a écrit dans le Zohar que Moshe Rabbeinu, c'est un Rayam Ebna, un berger fidèle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné son troupeau. Ça veut dire quoi? Il n'a pas abandonné son troupeau. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a une étincelle de l'âme de Moshe qui se réincarne en le rabbi, en le chef de la génération en question. Et donc, en fait, Moshe Rabbeinu est un berger fidèle dans le sens où chaque génération, il n'abandonne pas son troupeau, même si Moshe Rabbeinu n'est pas là physiquement. Finalement, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de Moshe Rabbeinu. Donc, un rabbi, c'est pas juste un grand sadique, c'est pas juste un grand Talmid Chacham, c'est pas juste quelqu'un qui est très saint, qui connaît beaucoup de Torah. Un rabbi, c'est quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui a une âme de Moshe Rabbeinu et qui est le chef du peuple juif. Et de rabbi en rabbi, on sait très bien que, alors, il y a une notion qui peut paraître un peu étrange. Moi-même, à l'époque, ça m'avait un petit peu choqué, c'est que le titre de rabbi, c'est de père en fils. Ou alors, ça reste dans la famille. On peut se dire, c'est bizarre. Pourquoi c'est pas au mérite? Pourquoi c'est pas celui qui est plus méritant, celui qui est le plus saint, celui qui étudie le mieux, celui qui s'est le mieux raffiné? En fait, déjà, il faut savoir que ça a toujours été comme ça dans le peuple juif. Par exemple, le roi, c'est de père en fils. Le Kohen Gadol, c'est de père en fils. Le Rambam nous dit que chaque haute fonction dans le Ham Israël, si le fils il est aussi méritant que le père, alors le fils il a priorité sur n'importe qui d'autre. C'est-à-dire, un fils de Kohen Gadol, s'il a les qualités qu'il faut pour être Kohen Gadol, si le Kohen Gadol meurt, c'est son fils qui va prendre sa place. On ne va pas commencer à chercher parmi tout le monde. Si le fils il peut remplacer le père, c'est le fils qui a priorité. La grandeur dans le peuple juif, depuis l'époque des rois et des Kohanim, c'est de père en fils. Alors on peut se dire c'est un petit peu, discriminatoire. Mais en fait, c'est comme on vient de dire avant. Ça veut dire, là on ne parle pas d'une question de quelqu'un qui est plus grand en sagesse, ou plus saint, ou plus tzaddik. Là on parle d'une neshama spéciale. C'est pour ça qu'on dit qu'un rabbi, il est rabbi depuis sa naissance. Même si finalement il y a encore son père qui est rabbi, à ce moment-là, le rabbi en potentiel il est déjà rabbi. Parce que c'est une neshama particulière. Et donc c'est pas quelque chose qui dépend du mérite finalement. Alors bien sûr que le rabbi va travailler avec ce qu'on lui a donné, avec ce bagage-là, bien évidemment, mais on n'est pas dans une notion de quelqu'un qui va mériter, il va avoir ce niveau ou pas. On est dans une notion qui transcende l'effort humain. C'est, on peut dire, un cadeau ou une responsabilité qu'Hachem y met sur une personne, que cette personne-là, il a une neshama spéciale, itpashtuta de Moshe, une étincelle, une extension de l'âme de Moshe, et donc, un rabbi, c'est un rabbi depuis qu'il est petit, de père en fils. Et donc c'est pour ça qu'on voit, en tout cas c'est comme ça que je ressens, c'est pour ça que je vous dis, je ne l'ai pas vu écrit, mais ça a l'air d'être comme ça, c'est pour ça qu'on voit, surtout dans Hayom Yom, et dans plein d'histoires, qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aux rabbis, aux différents rabbis, les mêmes événements. Par exemple, un rabbi, quand il avait 6 ans, il a posé une question. Et son père va lui dire, tu sais, moi quand j'avais 6 ans, j'ai posé une question. Et quand mon père il avait 6 ans, il a posé la question à son père, etc., etc., en remontant dans chaque rabbi. Ou pareil, comme on va voir dans l'histoire ici en l'occurrence, là le rabbi Retz, il nous dit, quand j'avais tel âge, mon père est venu me voir. Et il m'a dit que quand lui-même il avait tel âge, son père est venu le voir. Et quand lui-même il avait tel âge, son père est venu le voir, etc., etc. Donc on voit souvent que dans les histoires des Rebbeim, il y a la même histoire qui se répète. Il semblerait que c'est parce qu'il y a ce inyan-là. Parce que la neshama d'un rabbi, elle se continue, elle passe de père en fils, de rabbi en rabbi, et donc il y a les mêmes inyanim qui reviennent. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Alors, ceux qui écouteront ces vidéos de Hayom Yom, il ne faut pas être pressé, parce qu'on va essayer de le faire en mode aliba de nafsh. On va mettre notre cœur et notre âme dans ce qu'on fait, et donc voilà, peut-être ça va un petit peu dériver, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour dépeindre un petit peu ce sentiment chassidique que je fais ça, donc il ne faut pas être pressé, et Baruch Hashem. Alors,
Une petite parenthèse, le rabbi dans un Farbrengen, Tet Kislev Tafshin Yud Aleph, le 9 Kislev 5711, dans cette fameuse année de transition où le rabbi n'était pas encore rabbi officiellement, même si on a dit qu'un rabbi c'est un rabbi depuis qu'il est né, donc le rabbi a toujours été rabbi si on peut dire, mais il n'avait pas encore pris les fonctions officielles de rabbi. Et donc le 9 Kislev, Tet Kislev Tafshin Yud Aleph, le rabbi il a fait un Farbrengen. Et le 9 Kislev c'était un Shabbat, mais c'était aussi la Iloula et l'anniversaire de l'Admour Haïm Tsaï, du deuxième rabbi de Chabad. Et le rabbi il a dit voilà, aujourd'hui c'est la Iloula de l'Admour Haïm Tsaï, du deuxième rabbi, et donc on peut lui écrire une lettre, on peut donner son âme au Pidyon Nefesh, on peut s'attacher à l'Admour Haïm Tsaï, etc., etc. Il part dans ce sujet-là. Et après le rabbi il dit, c'est pas une contradiction ce que je dis, qu'on peut s'attacher avec l'Admour Haïm Tsaï, avec autre chose qu'on dit que nous on n'a qu'un seul rabbi, En lanu elanasi dorenu. Il y a écrit que nous on n'a que le rabbi de notre génération. On n'est pas des chassidim justement de l'Admour Haïm Tsaï, de l'Admour Hazaken, on est des chassidim du rabbi. Donc nous on n'a que le rabbi comme rabbi. On n'a pas tous les autres ébéim. Donc le rabbi dit, c'est vrai que j'ai dit qu'on peut s'attacher aujourd'hui à l'Admour Haïm Tsaï, mais ça ne vient pas contredire le principe que nous on n'a qu'un rabbi. Pourquoi ? Parce que le rabbi il dit là-bas que l'Admour Haïm Tsaï il est kaloul dans le rabbi précédent. Ça veut dire que le rabbi précédent, donc c'était le 6e de la lignée, il englobe en lui tous les rabbis précédents. Et en fait, il dit que chaque rabbi, il a une qualité particulière. Et son successeur, il englobe en lui les qualités de ses prédécesseurs, et en même temps, il rajoute sa qualité à lui. Là-bas, il dit que le Baal Shem Tov, c'est Atik, ça veut dire c'est Pnimut Aketer, le Magid, c'est Harir, le Admour Hazaken, c'est Chochma, l'Admour Haïm Tsaï, c'est Bina, et après, il dit Vechoulé. Donc en tout cas, il dit là-bas que chaque rabbi, il a son inyan, chaque rabbi, il a sa caractéristique, sa qualité particulière. Mais il faut savoir qu'un rabbi, il englobe en lui toutes les qualités des rébéim précédents. Et donc là-bas, il dit, Tet Kislev Tafshin Yud Aleph, qu'on peut s'attacher à l'Admour Haïm Tsaï tel qu'il est kaloul, tel qu'il est englobé dans le rabbi précédent. Donc tout ça pour introduire le Hayom Yom qu'on va voir ensemble, le makor du Hayom Yom, qui est que, voilà, comme on va le voir, qu'il y a des histoires qui se sont répétées de rabbi en rabbi, et c'est pas pour rien, et c'est pas une fois qu'on voit ça, c'est très 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 souvent, voire quasiment tout le temps, et donc peut-être, en tout cas comment moi je ressens et comment moi j'ai compris les choses, c'est que voilà, c'est des neshamot particulières, et chaque étape, chaque successeur en fait, il a les forces de son père, du rabbi qu'il a précédé, et des autres ébéim, et à chaque fois le travail, il augmente, il avance d'un niveau en un niveau en un niveau, et donc il y a les mêmes histoires qui se répètent parce que c'est, si on peut dire, la même neshama qui revient à chaque fois et qui continue le travail jusqu'à la Géoula. Donc on retrouve les mêmes histoires qui se répètent avec les différents rabbis. Ok, ça c'était la deuxième Akdama. Maintenant on va voir l'histoire dans les mots. D'accord ? Donc, le makor de l'histoire, il est dans une note du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, du premier jour de Elul de l'année 5659. Donc rappelez-vous, en 5659, le rabbi précédent, il a 19 ans. Ouais. Donc le rabbi précédent a 19 ans. Et il écrit comme ça. Donc lundi, Bet, Yom Bet, premier jour de Elul, 5659, à 7 heures du soir. Atkiyot ashertaka kvod dushat amour be'ashkama achar tfilato. Les sonneries du shofar que mon père a sonné ce matin après la tfila. Alors, je n'ai pas dit quelque chose, mais c'est dans le Hayom Yom d'hier, du 30 Menachem Av, qu'à partir du premier jour du mois d'Elul, on a coutume, après la tfila, de sonner le shofar à l'image, avec les mêmes sons qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. Donc le rabbi précédent, on est le premier jour du mois d'Elul, de l'année 5659, il a 19 ans, et il dit, les sonneries du shofar que mon père il a fait ce matin après la tfila, il ouvre une parenthèse, qui gam ayom kmo bechol yom sheni la shavua inek vodushat ha'amur nasa besha'a shminit boker le Lubavitch, que tous les lundis apparemment le Rabbi Rachab il avait la coutume d'aller à Lubavitch le matin, et donc il priait tôt, et donc le Rabbi Rayad se raconte que les tkiyot, les sonneries du shofar que son père il a fait à ce moment-là, ce matin-là, Pa'alu alay bim'od. Ces sonneries du shofar de mon père m'ont beaucoup touché. Kol la shofar, ce son du shofar, askireini ki yom arishon be'elul machriz. Ce son du shofar m'a fait rappeler que le premier jour du mois d'Elul proclame
Kibo Bayom ala Moshe Lamarom, que ce jour-là, le premier Elul, Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel. Les Vakesh Rachamim Vetachanunim, pour demander miséricorde sur le peuple juif. Au Modia Asher Bayom Azeh Sharer Rachamim Niftachim. Et donc ce jour-là, les portes du ciel, les portes de la miséricorde, pardon, sont ouvertes. Donc le Rabbi Rayatz, il a 19 ans. Il dit, voilà, ce matin mon père il a sonné le shofar, parce que c'est le premier jour du mois d'Elul. Et donc, ces sonneries, elles m'ont beaucoup touché. La voix du shofar m'a rappelé qu'aujourd'hui c'est le premier jour du mois d'Elul. Cette proclamation comme ça du shofar, qu'aujourd'hui Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel pour demander pitié sur le peuple juif. Et donc, aujourd'hui les portes du ciel sont ouvertes. Ok. Pitom, de manière soudaine, Niskarti bema shaya eser shani milifnim. Je me suis rappelé, donc là il est 7h du soir, le premier Elul, le Rabbi Rayatz a 19 ans, et il dit, et là je me suis rappelé tout à coup d'un épisode qui s'est passé 10 ans auparavant. Beyom Arishon de Chodesh Elul. Pareil, le premier jour du mois d'Elul, Ve'az, et à ce moment-là, il y a 10 ans en arrière, Afticheni Gvodushata Amour, mon père il m'avait promis, Asher Keshe Egdal Yemaleli et Sipuru Az, que mon père il m'expliquerait la raison de cette histoire. Donc je vais introduire à l'oral et après on va rentrer dans les mots. Le Rabbi Rayatz il a 19 ans, premier jour du mois d'Elul, 5659. Il raconte comment ce matin-là, les sonneries du chauffard l'ont touché, de son père. Et il se rappelle que, waouh, il y a 10 ans, il s'est passé une histoire. Et mon père, il m'a dit, quand je grandirai, il me donnerait la raison de cette histoire. Il ne m'a pas donné la raison. Alors là, le Rabbi Rayatz, ensuite, il va raconter l'histoire qui s'est passée il y a 10 ans. Et après, il va dire, donc maintenant que moi, dans l'histoire, il avait 9 ans. Quand il raconte l'histoire d'il y a 10 ans, il avait 9 ans. Et il dit, maintenant que j'ai 19 ans, j'ai oublié de demander à mon père la raison. Il m'avait promis que quand je serai grand, je comprendrai. Ça y est, maintenant j'ai 19 ans, je suis grand. Et donc en fait, après, le Rabbi Rayatz va demander à son père, quand là il a 19 ans, la raison de l'histoire qu'il y avait quand il avait 9 ans. Mais cette histoire-là, que quand le Rabbi Rayatz il a 19 ans, il va demander à son père ce qu'il lui avait promis, elle est dans un autre Hayom Yom. L'Hayom Yom du 24 Shvat. Et on essaiera de le voir rapidement pour mettre ensemble les deux histoires. Mais en tout cas, le Rabbi Rayatz il dit, j'ai 19 ans, et je me suis rappelé d'une histoire qui s'est passée il y a 10 ans, donc quand j'avais 9 ans, et mon père m'avait promis que quand je serais grand, il m'expliquerait. Et donc avant qu'on voit l'explication que son père lui a donnée, il va raconter l'histoire d'il y a 10 ans, quand il avait lui-même 9 ans. Ok. Beyom Arishon de Chodesh Elul Bishnat Tavresh Memtet. Donc 10 ans plus tôt, en 5649, le premier jour du mois d'Elul, Shechal Yod Beyom Revi'i la Shavua, c'était un mercredi. Va'ani Batimina Cheder les Seudat Tzaoraim. Donc le Rabbi Rayatz, il avait 9 ans. Et il raconte, et je rentrais de l'école pour manger le repas du midi. Shaita Gvua Besha'a Shnia Acharat Tzaoraim. Le repas du midi, l'heure du repas du midi, c'était fixé à 14h. Tsoel Veroket Kedarki. Ça qui est fort. Ça qui est beau. Regardez les mots du Rabbi Rayatz. Tsoel Veroket Kedarki. J'étais joyeux et je dansais comme à mon habitude. Bechol et Bo'i Mina Cheder. À chaque fois que je rentrais du Cheder. Pourquoi? Kishte Shaot Elou, parce que ces 2 heures-là qu'on avait, Misha Shnia Adareveit, de 14h à 16h. M Shaot Shel Chofesh, c'était des heures de repos. Ouais. Donc c'est un enfant de 9 ans. Il raconte ses souvenirs d'un enfant de 9 ans. Mais il raconte d'une manière, voilà, il dit, voilà, j'avais 9 ans, je rentrais de l'école pour le repas du midi à 14h, et comme à mon habitude, pendant ces heures-là, je me suis réjoui, je dansais, parce que ces 2 heures-là, de 14h à 16h, les heures du repas, c'était des heures où on était tranquille, on était en chofesh, on était en liberté, en repos. Ou magam Rosh Chodesh, et en plus, c'est pas seulement qu'il y avait 2 heures de repos comme d'habitude, et après, on reprenait le limoud, mais non, ou magam Rosh Chodesh, parce qu'en plus c'était Rosh Chodesh ce jour-là, Rosh Chodesh Elul. Asher Beshaot Shachar Seudat Tzaoraim, parce que Rosh Chodesh, il y avait un autre programme, c'était qu'après les heures du repas, Amoré, Mesa Perlanu Sipurim Shonim, le Moré nous racontait des histoires. Car apparemment le Seder, c'était qu'il y avait une pause de 14h à 16h pour manger, et après les études, elles reprenaient. Sauf que quand c'était Rosh Chodesh, le Moré, le professeur, il racontait des histoires. Donc le Rabbi Rayatz, il était doublement content. Il était content parce que c'était la pause. Il était content parce que c'était Rosh Chodesh et son Moré, il savait qu'il allait raconter des histoires, et le Rabbi Rayatz avait un lien particulier avec les histoires. Donc il avait 9 ans, il était très content.
Bevoy abaita, donc je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, Raiti kipne gvodushata amur retsini beyoter. J'ai vu le visage de mon père extrêmement sérieux. Lo eskor imuvar achal seudat atzoraim ou achal acharkar. Je me souviens pas s'il avait déjà mangé son déjeuner ou pas encore, ou s'il a mangé plus tard. Avalzot eskor, mais ça je me souviens. Kipne kocho ayuretzinim beyoter, que son visage sain était très 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 sérieux. Velo achal itanu seudat atzoraim beyom haou, et il n'a pas mangé avec nous le déjeuner ce jour-là. Il mangeait en famille, et ce jour-là, le Rabbi Rachab, donc le père du Rabbi Rayatz, ce jour-là, il avait un visage très sérieux, il n'a pas mangé avec les membres de sa famille. Temaer beseudatecha poked elai. Alai. Il m'a dit, dépêche-toi de finir ton repas. Ve'acharkar tikanes elai. Ensuite, tu rentres dans mon bureau. Donc le Rabbi Rayatz rentre pour manger, il voit son père avec un visage très sérieux, et il lui dit, tu te dépêches de finir ton repas, et ensuite tu viens me voir dans mon bureau. Afkilibi amarli, she'inyan shelimud kashur bibkori, ze bechedro shekvodushat ha'amo. Même si mon cœur me disait que mon père voulait me parler de quelque chose de limoud, d'étude de la Torah, quand j'allais aller le visiter dans son bureau. Mikol makom, néanmoins, inyan oti meod meod. Ça m'a beaucoup perturbé, il dit le Rabbi Rayatz. Pourquoi? Qui bilti ragil, c'était pas quelque chose d'habituel. Ayak vodushat ha'amur le'afri eini mizmane menuchati. Que mon père, le Rabbi Rachab, me dérangeait pendant mon temps de repos. C'est pas habituel. J'ai 2 heures de repos pour manger, pour me reposer. C'est pas habituel que mon père m'appelle et me demande des choses. Ve'emaer ligmor seudati, je me suis dépêché de finir mon repas. Ve'chanes le chedro shel vodushat ha'amur kasher tzivani, je suis rentré dans le bureau de mon père comme il m'a ordonné. Keshebati le vodushat ha'amur, quand je suis rentré chez mon père. Metzati v'yoshev etzel hashulchan sheben shnei achalonot sheben mizrach. J'ai trouvé mon père assis sur la table qui était entre les 2 fenêtres à l'est. Et cette table, il dit, lo etzel shulchan aktiva. C'était pas la table où il écrivait. A priori, le Rabbi Rachab, il avait une table où il écrivait ses discours chassidiques. Et il y avait une autre table où il n'écrivait pas. Et il était sur cette deuxième table-là, entre les 2 fenêtres à l'est. Ok. Veomer mizmor et teilim. Mais qu'est-ce qu'il faisait mon père quand je suis rentré dans son bureau? Il était en train de lire des teilim. Af apav retuvot. Ses paupières, elles étaient humides. Ve'enav adumot merov bechi. Et ses yeux, ils étaient rouges. On voyait qu'il avait beaucoup pleuré. Ukshenichnasti amati ezezman etzel amiftan. Et quand je suis rentré, donc je suis resté un certain temps sur le seuil. Ad asher gamar et akapitol chez Amadbo. Jusqu'à ce que mon père finisse de lire la lecture des Teilim qu'il est en train de faire. Vodushat ha'amur sagar et Teilim. Mon père, il a fermé le livre de Teilim. Veniar et mitparto les siman betor à se faire. Il a mis son mouchoir dans le livre pour garder la page. Veipan elai bene imut kadosh les morts. Il s'est tourné vers moi avec une douceur sainte et il m'a dit comme ça. Donc je résume. Le Rabbi Rayatz, il a 9 ans. Il rentre chez lui pour manger. Son père est très sérieux. Il lui dit, dépêche-toi de finir, tu rentres dans mon bureau. Il termine, il dit, c'est bizarre, mon père ne me dérange pas d'habitude. Il rentre chez son père. Il voit son père en train de lire des télim, de pleurer. Son père ferme le livre et il lui dit, voilà, je vais te raconter une histoire maintenant. Et son père dit comme ça. Dans l'année Bishnat Tavresh Raftet, dans l'année 5629, donc le Rabbi Rachab 20 ans, là il parle de 20 ans auparavant, donc le Rabbi Rachab on a dit il y avait 20 ans d'écart avec son fils. Donc là dans l'histoire, le Rabbi Rayatz il a 9 ans, le Rabbi Rachab il a 29 ans, et le Rabbi Rachab il dit à son fils, il y a 20 ans, donc quand moi-même, quand moi-même j'avais 9 ans, Bekaïd Saou, cet été-là, Nigmar Binyan Bet Hadash, on a fini de construire le nouveau bâtiment, Asrefa Shaita Bekaïd Stavresh Rafret Belubavitch, parce qu'il y avait eu apparemment un incendie l'année d'avant à Lubavitch, et donc il venait de construire le nouveau bâtiment quand le Rabbi Rachab avait 9 ans. Et donc il lui dit Beyom Echad Rosh Chodesh Elul, Shechal Yud Beshabbat Kodesh. Le premier jour de Rosh Chodesh, donc le 30 Menachem Av, tombait le Shabbat. Et donc le deuxième jour de Rosh Chodesh, le premier Elul, c'était après Shabbat, Motzei Shabbat. Iné be Motzei Shabbat Kodesh, donc Motzei Shabbat, Aou, ce Motzei Shabbat, Kara Otik Vodushat Ha'amur Ma'arash, Vayamarli. Donc le Rabbi Rachab dit quand moi-même j'avais 9 ans, il y a 20 ans, le premier jour de Elul, mon père le Rabbi Marashi m'a appelé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit?
Keshaïti ben Teshashanim, le Rabbi Marash lui dit à son fils, quand moi-même j'avais 9 ans, Bishnat Avresh Gimel en 5603, Bevog Vodushat Amur Atsemar Tzedek mi Peterbourg, Bechodesh Elul. Mon père, le Rabbi Marash, il dit, mon père, le Tzemar Tzedek, quand il est rentré de Peterbourg, pendant le mois d'Elul, Karaoti, mon père m'a appelé et il m'a dit comme ça. On résumera après, pour ne pas s'embrouiller. Donc là, c'est le Rabbi Marash qui dit, mon père, le Tzemar Tzedek, m'a appelé quand il est revenu de Peterbourg quand j'avais 9 ans. Et il m'a dit comme ça. Keshiyatsati le Peterbourg, quand je suis parti à Peterbourg. C'est quoi quand je suis parti à Peterbourg? On sait très bien que le Tzemar Tzedek, il est parti à Peterbourg, la capitale à l'époque de la Russie, parce qu'il y avait un décret que les autorités russes voulaient obliger les rabbanim à ajouter des études séculaires de chol, profanes, dans les yeshivot, dans les endroits qui étaient réservés à l'étude de la Torah. Les autorités, à un moment, ont voulu obliger les juifs qui étaient dans les yeshivot à étudier aussi des matières profanes. Et donc, ils ont fait une réunion comme ça avec tous les rabbanim pour essayer de les menacer et de les convaincre que voilà, maintenant, ça va être comme ça, vous allez accepter, il n'y aura pas d'histoire et c'est tout. Et donc, le Tzemar Tzedek faisait partie des rabbanim qui avaient été convoqués. Il est parti là-bas et c'est grâce au Tzemar Tzedek, entre autres, qu'il a résisté. Et il a encouragé les autres rabbanim à résister pour pas que ce décret passe. Ok. Donc le Rabbi Marash raconte que son père, le Tzemar Tzedek, quand il est rentré de ce voyage à Pétersbourg, il est parti le voir, c'était Chodesh Elul, et il lui a dit comme ça, le Tzemar Tzedek parle maintenant. Il lui dit comme ça, Kesheyatsati le Pétersbourg, quand moi je suis parti à Pétersbourg, Tziviti le achicha velecha, j'ai ordonné à toi et à ton frère, à tes frères et toi, Asher que vous allez faire tous les jours une lecture de Teilim particulière. Asher yerachem Hashem itbarech, pour qu'Hashem ait pitié de moi. Veyatzliach li bedar kize, qu'Hashem me fasse réussir dans mon chemin. Comme on a dit, il allait à Pétersbourg pour enlever un décret sur le peuple juif. Et donc il avait demandé à ses enfants de lire des Teilim pour qu'Hashem ait pitié de lui. Bishvil kvod shemo yitbarech, pour l'honneur de son nom, que cette mission-là était pour l'honneur du nom d'Hashem. Bishvil Torah Aniglit ve'anistar, pour la Torah dévoilée, la Torah cachée. Ou Bishvil Tovat Klal Israël, pour le bien du Ham Israël. Be'anir shel minister, et dans la lettre du ministre, El Sar Apelach, Ayakatouv, le ministre, il avait écrit une lettre au chef de la province. Asher Asfat Arabanim Timshor Shavua Yamim Velo Yoter Me'asar Yamim. Le ministre, il avait écrit le ministre, il avait écrit à l'autorité à l'époque. Il lui avait dit, regarde, voilà, je fais une réunion avec les rabbanim. La réunion, elle va durer 7 jours, 10 jours maximum. Genre, ça va être vite fait, on va les prendre, on va leur faire peur, on va les intimider, on va leur dire, voilà, soit vous signez ce décret comme quoi maintenant vous apprenez des études profanes dans vos yeshivot, soit on va vous tuer, soit on va vous torturer, soit on va faire du mal aux juifs, etc. Donc le ministre, il dit à son supérieur, regarde, voilà, tu vas voir, en 7 jours, en 10 jours maximum, c'est bouclé. On va mettre tous les rabbanim d'accord, un nouveau décret des autorités russes, et c'est terminé. Et Ulbasov Nimshecha Shmona Shavuot. Finalement, cette réunion avec les rabbanim, elle a duré 8 semaines. Elle devait durer 1 semaine à la base, elle a duré 8 semaines, parce que les rabbanim, avec le Tzemar Tzedek en tête, ils n'ont pas cédé aux pressions du gouvernement russe, du gouvernement soviétique. Et donc le Tzemar Tzedek raconte à son fils, le Rabbi Marash, Keshaïti ben Teshashanim, quand j'avais 9 ans. Donc ça, c'est le Tzemar Tzedek qui dit à son fils, le Rabbi Marash. Il dit, mon grand-père, l'Admour Azaken, il m'a appelé. Et là, c'est le Hayom Yom du jour. Le Hayom Yom qu'on a lu au début en français. Que le Tzemar Tzedek, il dit, quand j'avais 9 ans, mon grand-père, l'Admour Azaken, il m'a enseigné qu'il a eu de son maître, le Maguid de Mezrich, qui avait reçu de son maître le Baal Shem Tov, qui avait reçu de son maître, bien connu, Achia de Shiloh, que depuis le premier jour de Rosh Chodesh Elul, donc du premier Elul, jusqu'au jour de Kippour, on dit tous les jours 3 Teilim en plus. Shlosha Kapit Eler Teilim. Et le jour de Kippour, on rajoute 36 Teilim. 9 avant Kol Nidre, 9 avant de dormir, 9 après Moussaf, et 9 après Neila, à la fin de Kippour. Et celui qui n'a pas commencé à dire depuis le premier Elul, il commencera à dire le jour où il s'en rappelle, et il rattrapera ce qu'il a manqué. Voilà, donc là c'est la source de l'histoire. On résume.
le Rabbi Rayatz, il a 19 ans. Et il a entendu les tkiyot de son père le premier jour du mois d'Elul, 5659. Et il dit, waouh, ça me rappelle une histoire qui s'est passée il y a 10 ans quand j'avais 9 ans. Je rentrais de l'école, mon père il avait le visage très sérieux, le Rabbi Rachab, et il m'a dit, dépêche-toi de finir ton repas, tu viens dans mon bureau. Il est rentré dans le bureau du Rabbi Rachab, il a vu son père en train de lire des télim, de pleurer. Son père lui dit, tu sais, tu as 9 ans toi, il y a 20 ans quand moi-même j'avais 9 ans, mon père, le Rabbi Maharash, il m'a appelé aussi le premier jour du mois d'Elul. Il m'a raconté que quand lui-même il avait 9 ans, son père le Tzemar Tzedek, il l'a appelé. Il revenait de Pétersbourg, ce voyage de Pétersbourg. Et son père le Tzemar Tzedek, il lui a dit, quand moi-même j'avais 9 ans, mon grand-père l'Admour Azaken, il m'a appelé. Et il m'a dit, 2 points, et là c'est le Hayom Yom du jour. Donc là, le Rabbi, on voit qu'il a pris juste la fin de l'histoire. Mais en réalité, il y a tout un contexte dans cette histoire, que cette histoire s'est répétée à chaque fois qu'un Rabbi avait 9 ans. Son père, il l'a convoqué pour lui raconter que on a une tradition, à partir du premier jour du mois d'Elul, qu'on lit 3 Télim de plus par jour. Ça, c'est l'histoire quand le Rabbi Rayatz, il avait 9 ans. Et donc, là, on revient à l'histoire. Le Rabbi Rayatz a 9 ans. Son père l'a convoqué, il lui raconte tout ça, que son père et son père et son père. Et donc, le Rabbi Rayatz, il lui dit quoi? Le Rabbi Rachab, pardon, il dit quoi à son fils, le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent qui a 9 ans? Le Rabbi Rachab, il lui dit Ve'ata. Et donc, maintenant, le Rabbi Rachab, il dit à son fils, Kara Teilim, prends les Teilim. Ve'emor shlosha kapiteler arishonim. Dis les 3 premiers Teilim, puisqu'on était le premier jour du mois d'Elul. Donc, dis les 3 premiers Teilim aujourd'hui. Ve'tishmor amirato bechol yom kemo shamarti lecha. Tu garderas cette lecture comme je te l'ai apprise. Ça veut dire, on rajoute 3 Teilim par jour, à partir du Rosh Chodesh Elul. Et il lui dit quoi, le Rabbi Rachab? Keshete gadel asaper alecha. Quand tu grandiras, je te raconterai. Imir tse Hashem, si Dieu veut, kol asher siprouli basé, tout ce qu'on m'a raconté à ce sujet. Ça veut dire là, le Rabbi Rachab, il a juste transmis comment dire, il a juste transmis un ordre, il a juste transmis une manière que, voilà, maintenant, à partir de maintenant, tous les jours, à partir du premier Elul, tu vas rajouter 3 Teilim. Ok, tu fais ça. Et il lui dit, quand tu seras grand, je t'expliquerai pourquoi. Et donc là, on revient au tout début, que le Rabbi Rayatz, il a 19 ans, et il se rappelle de cette histoire d'il y a 10 ans, quand il avait 9 ans, il dit, waouh, mitpale nini alatzmi, je suis étonné de moi. Mais az ve'ad ata, avru eser shanim, depuis cette histoire qu'il y a eu quand j'avais 9 ans, il s'est passé 10 ans, ou bechol shana veshana, et chaque année, bezrat Hashem itbarer, avec l'aide de Dieu, inini mekayem aseder amour, j'ai respecté ce que mon père m'a dit, que j'ai rajouté à partir du premier Elul, 3 Teilim tous les jours. Donc ça fait 10 ans que je respecte ça. Veshacharti ad ata ota aftacha, et j'ai oublié jusqu'à maintenant cette promesse que mon père m'avait fait. Que quoi? Qu'il allait me raconter la signification de ça quand je serai grand. Et donc après, dans la suite de la note, dans la suite de la lettre du Rabbi Rayatz, il raconte la deuxième histoire où là, il a 19 ans. Et là, il va voir son père et lui dit, enfin, il ne dit pas comme ça, mais il lui dit, voilà, tu m'as fait une promesse quand j'avais 9 ans, tu m'as dit quelque chose, j'ai fait depuis 10 ans, et maintenant je viens te demander de respecter ta promesse, tu m'as dit que tu allais m'expliquer. Ça, c'est la suite. Ça, c'est dans le Hayom Yom de Chav Dalet Shvat. C'est la source du Hayom Yom, cette deuxième partie de l'histoire, cette suite de l'histoire du Rabbi Rayatz. C'est dans le Hayom Yom du Chav Dalet Shvat, du 24 Shvat, où là-bas aussi on parle de l'importance des Teilim. Là-bas aussi, c'est un enseignement du Tzemar Tzedek. Et Bezrat Hashem, on va essayer de le faire le plus vite possible pour qu'on puisse joindre les deux bouts. Des bonnes nouvelles